Si je vous montre ça, vous me dites quoi? Vous me dites très certainement que c'est très lourd et vous avez raison, mais vous me dites surtout que ça vous fait penser à l'automne, n'est-ce pas? Les feuilles qui tombent, la pluie qui va de même, c'est le temps parfait d'ailleurs, il pleut dehors. Aujourd'hui, on va faire une recette réconfortante. Oui, je fais comme si j'avais pas fait de vidéo pendant 3 ans et demi, mais je m'en bats les roubignoles. On est parti pour une recette sucrée. C'est une tarte à la courge muscade, ce gros mastodonte là, ce gros truc, je ne sais même pas comment je vais le couper, d'accord? Je pense qu'il me faudrait une scie sauteuse parce que je n'ai jamais coupé ça. Pour moi, c'est uniquement de la décoration automnale, mais cette fois-ci, ça va finir dans le gosier. On va faire une tarte à la courge. Mais pour l'instant, mettons ça de côté. Je vais mettre ça là. Comme ça, ça fait la déco. Et on va commencer par faire notre pâte. C'est une pâte brisée, sucrée, qu'on va devoir faire. Commençons par verser 300 g de farine. Est-ce que j'ai 300 g là-dedans? Oh, ça va peut-être se jouer à rien. J'ai 281 g. C'est terrible, mais pas de souci. J'avais prévu le coup. J'en mets déjà partout. 301, putain! Non mais genre... Ah voilà. 300 g et du coup on va en profiter pour reverser là-dedans. Hop là! Waouh, c'est fort. On dirait un sablier qui montre le temps qui passe. Le temps qui défile. Regardez, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, mort. Bon, parfait. On range ça. Non, on le laisse de côté parce que peut-être qu'on en aura besoin. Donc on laisse de côté. 0,5 cuillère à café de sel. Hop, c'est ça quoi. C'est ça. Je vais prendre un petit fouet pour lui mettre sa part. Hop, on mélange un petit peu. Et c'est là qu'on va déjà mettre des épices. Je pense qu'on va partir sur un petit peu de 4 épices. Ça sent toujours très bon ces conneries. Hein. 4 épices, ça fait très Noël. Hein. Là, on a du gingembre. Mais du gingembre, on en aura déjà après. Donc franchement, je pense pas. Ça sent fort. Hein. Muscade, on en aura aussi après. Hein. On en met un chouï. Hop, un petit chouï de muscade. On va mettre quoi d'autre? Bah de la cannelle pure. Hop, cannelle. J'ai pas hésité, hein. J'ai pas hésité, voilà, il y a une bonne couche d'épices. On mélange. Oh les odeurs! C'est le mec qui abuse, hein. Il a même pas encore commencé la pâte. Enfin, il a à peine commencé la pâte, qui fait déjà genre que la recette est spectaculaire. On renifle, ça sent pas. Ça sent pas assez la cannelle. On veut du goût. Avant tout. Voilà. Faut que la farine, elle soit légèrement brunie, quoi. Salut Carla. Voilà. Là, il y a des odeurs. Ensuite... J'ai la recette là. Là, c'est la recette de la tarte à la courge. J'ai pas réussi à l'imprimer. Marmiton, je sais pas, ils font pas le truc pour imprimer. Ils sont un peu cons. Ajouter le beurre et pétrir. Pour le beurre, on va devoir partir sur 150 G. Et là, c'est parti pour l'instant pétrissage. Et on pétrit 2 à 3 minutes. Faut obtenir une semoule grossière. Donc en fait, c'est du bout des doigts, quoi. Vous venez, vous faites pac, pac. Pac, pac. Vous voyez bien, vous voyez, ça fait une semoule grossière parce qu'il reste des gros morceaux quand même. Mais voilà. Maintenant, il y a écrit ajouter rapidement l'eau ou le lait tiède. Il faut mettre du lait. Moi, je mets de l'eau. Et on va faire ça vite. Hop là. Et allez. Et on y va. Pas être timide. On donne des gros coups de pince. Voilà, je la malaxe. Et là, nous avons notre belle boule de pâte. Voilà, elle sent bon, elle sent très très bon. J'ai eu envie de faire une tarte aujourd'hui parce que j'ai acheté un nouveau fond de tarte. Je n'avais pas encore de fond de tarte à trous qui va permettre une meilleure cuisson. Apparemment, la vendeuse m'a dit on ne beurre pas, on ne pique pas le fond de tarte, rien du tout. On pose vraiment notre pâte dessus comme c'est, ça va cuire de manière homogène. J'ai vraiment trop hâte de voir ce que ça donne. J'ai pris une moyenne version parce qu'on n'est que 2 à la maison. Mais après, si vraiment ça fonctionne bien, j'en prendrai plus. Il faut savoir que c'est quand même 17 €. Je crois que c'est de la marque Bogel. Il me semble que ça s'appelle comme ça. Voilà, c'est français, bon. Bon, voilà. Faut acheter des produits de qualité. Et c'est parti. On étale. J'en ai fait vraiment beaucoup trop. Je pense que j'aurais carrément de quoi faire une deuxième. Parce que sinon, la pâte va être vraiment épaisse. Ah, gentil. Voilà. On va faire ça. On va le faire comment? On pousse bien dans les bords. Voilà, que ça s'enfonce de partout. Et là, ce qu'on va faire. Voilà, on a un super fond de tarte. Et avec ça, je ferai autre chose. Voilà.
Ça, je vais le mettre au frais. Je vais faire de la place et on passe du coup, cette fois-ci, à la garniture, quoi. Au concret, à la gourmandise. Et aussi, là, ça monte parce que chrono en main, la pâte, ça m'a pris, je pense, 10 minutes. Le tout, de l'étaler et tout, ça a dû me prendre 10 minutes. Donc, il n'y a plus d'excuse de faire la pâte soi-même. Et c'est toujours meilleur. Et puis surtout, on y rajoute ce qu'on veut. Si on veut rajouter des épices comme j'ai fait, on rajoute. Si on veut sucrer un peu notre pâte, on la sucre. Me voici à l'étape que je redoutais un peu. S'occuper de la bête. Faut que j'en tire 800 grammes. Je vois j'ai pas vu de tuto comment éplucher une courge muscade. Ce que je vais faire, je pense, je vais couper genre là, comme ça, dans ces plis là. Il me faut un gros couteau. Excuse-moi. Je voulais pas faire ça. Désolé. Allez. Ok. Ok. On y retourne. Ça va parce que l'intérieur n'est pas très dur. Donc ça, c'est une bonne chose. Ok. Faut rejoindre l'autre coupure. Ok. Maintenant, on va passer par l'autre côté. Oh, j'ai l'impression qu'on est pas mal là. Oh, j'ai l'impression qu'on est pas mal du tout. Regardez, on est bien. Donc là, c'est juste encore là. Là, je pense que je vais l'arracher plutôt. Ouh, à 2 doigts du drame. Enfin non, là, le vrai drame, ce serait qu'un doigt y passe. Oui. Oh, c'est dégueulasse. Oh. J'ai 1 kg 342 avec la peau. Là, on a enlevé le plus gros. Là, je pense qu'on va l'éplucher comme ça. Oh. Bref, c'était très mignon. On n'est pas là pour ça. Qui ne tente rien à rien. Est-ce que avec l'économe... Oui, je peux aller me faire foutre, quoi. Voilà, j'ai réussi à avoir un beau morceau. J'ai pas eu énormément de pertes. Je suis assez content. Maintenant, on va voir si on a les 800 grammes voulus. 976 grammes. Punaise, chapeau. Ça tombe bien parce que là, j'ai encore un morceau à enlever. Hop. Voilà, donc maintenant, on va couper au fur et à mesure. Faut faire des petits dés. J'espère au moins que c'est à manger parce que je l'ai acheté au rayon déco. Je l'ai acheté à jour de fête, donc je déconne. Et hop, 800 grammes. Non, je déconne aussi. 800 grammes. Rien que ça, honnêtement, là, je pense que ça m'a pris l'étape de tout couper et tout. Je pense j'en ai pour 15 minutes. C'est assez compliqué et surtout, il me reste encore tout ça. Donc, à voir ce qu'on peut faire avec. Donc là, on a nos 800 grammes. On va les mettre à cuire pendant 15 minutes à couvert, histoire de bien ramollir le tout. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est tout simplement écraser tout ça à la fourchette. Voilà, ça me fait vraiment travailler ma patience. Désolé, j'en ai ras-le-bol. Je vais prendre ça et je vais mixer. Écoutez, je ne comprends pas pourquoi on nous a demandé de nous faire chier avec la fourchette. J'ai pris le mixeur, j'ai mixé. On a une purée de courge muscade. Et battre les œufs. Voilà. Avec le sucre ou le miel. Donc eux, ils mettent 120 grammes de sucre en poudre. Donc ça, c'est hors de question. On va clairement pas mettre les 120 grammes. 103 grammes. Ce sera largement suffisant. On ajoute cannelle, gingembre, muscade. Alors là, par contre, on va y aller mollo. Une pincée de muscade aussi. Et cannelle. Là, je pense qu'on peut y aller un peu plus. Une 0,5 cuillère à soupe. Voilà, donc là, cannelle, pas d'hésitation. Ça sent bon, ça sent fort, donc je pense qu'on a mis suffisamment de muscade et de gingembre. On va maintenant ajouter 5 cuillères à café de maïzena. 1, 2, 3, 4. À ça, nous allons maintenant ajouter notre courge. On incorpore bien comme il faut. Moi, je prends le fouet. Ils disent de mettre 0,5 zeste de citron. Honnêtement, ça me fait chier. J'ai pas de citron, j'ai pas de zeste. Ce que je vais faire, c'est vraiment pour la forme. Hop, voilà, on a mis du jus de citron. À ça, on va incorporer ces 100 grammes de crème fraîche. J'ai pris de la crème allégée. Seul Dieu peut me juger. 100. On mélange ça. On va préchauffer le four. Hein. Ils disent enfourner 40 minutes. Mais ces cons n'ont pas dit à combien de degrés. Est-ce que c'était écrit sur la version telle? Déjà, je vais préchauffer le four. Tac, tac, ça on l'enlève. Pas besoin. C'est bon. Écoutez, ils précisent pas. Ils précisent pas combien de degrés. On va mettre 180, c'est du classique. Par contre, je viens de voir la recette et du coup, j'ai regardé les avis. Il y a un avis de quelqu'un qui dit « Merci de préciser si c'est 800 grammes de courge épluchée ou pas ?» Eh oui, bonne question. Est-ce que c'était épluché? Est-ce que c'était pas épluché? Je pense que c'était épluché. Parce que là, au final, on a une bonne texture. On a une bonne petite texture. Donc je pense qu'on n'est pas trop mal honnêtement. Je me demande du coup si on a mis... c'est bien goûtu.
C'est très très bien goûtu. Je pense qu'on peut mettre un petit peu de ginger en plus, un peu de muscade même. Attention, ça va vite ça. Et de la cannelle. Je pense que dans la recette, ils sont fâchés avec les épices. Faut pas leur dire. Et 100 grammes de sucre, ça a l'air largement suffisant. Parfait, hein. J'ai hâte. J'attends juste avant de sortir le fond de tarte parce que le four il soit préchauffé. Ça a fait bip bip bip, ça veut dire que c'est prêt. On va sortir notre fond, toujours aussi beau. Hein. Waouh, je suis trop content. Et je vais y aller à la louche pour essayer d'y aller mollo. C'est super joli, je suis très content. Je vais enfourner ça, j'ai mis vraiment jusqu'au bord. Et c'est parti pour 40 minutes. Il est l'heure, je vais chercher directement la tarte. Là voilà, je sais pas si on voit bien là. Je vais la laisser refroidir et on se retrouvera du coup pour la dégustation. Nous y revoilà. Donc elle a légèrement tiédi. Donc voilà, déjà l'avantage de ce moule c'est ça. C'est que déjà on peut la sortir. Ça c'est parfait, on le met de côté. Je vais du coup vous montrer à quoi elle ressemble un peu mieux qu'avant. Voilà. La pâte je l'ai légèrement cuite, légèrement laissée dorer. C'est tout, sans plus. C'est une question de préférence, ça, tout simplement. Maintenant, il faut enlever ce qu'il y a en dessous et ça se fait d'une simplicité. Voilà, tout simplement, le moule déjà est validé à 5000%. Maintenant, j'ai cette tarte sur une petite assiette, je vais prendre une grande. Attendez, je vais prendre mon téléphone juste pour prendre 2-3 photos pour avoir le souvenir, hein, c'est important. Je prends un couteau, c'est très moelleux, la ganache. Ça a l'air de tenir en place. La pâte est bien cuite en dessous. Je me prends un tout petit bout. Enfin, un petit bout. Déjà pas mal. Alors, voilà ce qu'on a. Donc là, le petit souci, c'est que j'ai fait la pâte peut-être trop épaisse. Ce qui fait que, voilà, il y a un petit endroit de pâte quand même qui n'est pas 100% cuit. On va voir si ça dérange au goût. Après, la pâte était très bonne de base. C'est pas du 100% cru non plus. Hein. C'est semi-cuit, on va dire. Semi-cuit. Vu que j'ai fait trop de pâtes, franchement, du coup, j'aurais dû en faire vachement moins, mais je vais en refaire une. J'ai tout ce qu'il me faut. Donc, on prend la meilleure des cuillères avec les céréales là. C'était de quoi ça? C'était offert par BN. C'était des céréales BN. Et attention, on s'aide de la main. C'est trop bon. Ah, mais si l'automne était une tarte, ce serait ça. Waouh, c'est délicieux. On lui dit merci pour ce que tu nous offres et pour ce que tu vas encore nous offrir d'ailleurs. Parce que mamma mia, ce que t'as encore à l'intérieur, toi. Eh, franchement, foncez pour la recette. Vous voulez pas vous faire chier, hop, acheter une pâte brisée, même si, comme j'ai dit en début de vidéo, ça prend 5 minutes. Peut-être la faire plus fine, la pâte, mais moi j'aime bien. J'aime bien parce qu'il y a quand même le côté dur de la pâte en dessous. Parce que grâce à ce super moule, ça a parfaitement bien cuit sur les côtés, de partout, c'est très homogène, vraiment on se rapproche de quelque chose de très qualitatif. Là je vais la refaire, j'ai moins de pâte, donc je vais me faire une pâte plus fine et puis ce sera vraiment pas mal. Bon, je vais pas la terminer comme ça en vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous allez surtout réessayer cette recette chez vous. On sent vraiment toutes les épices, le gingembre, la muscade, la cannelle. Ça réchauffe la gorge en fait par les épices, mais en même temps c'est pas trop puissant. T'es pas en... c'est doux parce que la courge est douce parce qu'il y a du sucre évidemment et tout ça, ça rend que ça passe mais parfaitement, ça a glissé comme ça. Enfin bref, vous comprenez ce que je veux dire. Je valide, c'est une des meilleures recettes que j'ai pu faire sur la chaîne pour l'instant. Passez une bonne journée. À dans 5 ans.